Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Alliance française de Bangkok. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence qui est présentée par Grégory Korilski, qui est le responsable de l'antenne de l'École française d'Extrême-Orient à Bangkok. Alors vous le savez peut-être toutes et tous, mais l'École française d'Extrême-Orient est une ancienne institution qui date de la fin du 19e siècle et elle a plusieurs antennes à travers l'Asie et notamment en Asie du Sud-Est. 18, je crois, c'est ça, en Asie du Sud-Est, et dans 12 pays d'Asie. Et en Thaïlande, nous en avons deux. Nous avons une antenne à Chiang Mai et une antenne à Bangkok. Et sous ton contrôle, cher Grégory, on voudrait signaler que l'école française d'Extrême-Orient à Chiang Mai se trouve dans un lieu historique, sur un territoire d'ailleurs français. En fait, le terrain sur lequel elle se trouve et l'Alliance française qui se trouve en face sont deux territoires qui appartiennent à la France. Il est intéressant de savoir aussi que pour ceux qui aiment la littérature et qui avaient peut-être lu François Bizot sur le roman Le Portail, en fait, eh bien, cet écrivain-chercheur en fait, avait trouvé refuge à un moment donné en Thaïlande et à Chiang Mai après sa fuite du Cambodge, si on peut la définir ainsi. En tout cas, on est très content de t'avoir, cher Grégory, et aujourd'hui tu nous viens non pas peut-être uniquement en tant que responsable de l'École française d'Extrême-Orient à Bangkok, mais aussi et surtout comme spécialiste, ou en tout cas personne éclairée sur le sujet du bouddhisme. Et à l'Alliance, on a des activités culturelles, on a des activités artistiques, mais on souhaite aussi le plus possible offrir des rencontres avec des chercheurs, avec des hommes et des femmes de lettres, avec tout un tas de panels de sujets et d'activités pour rendre compte non seulement de la culture francophone, mais de la culture du pays où l'on se trouve et de créer ainsi des coopérations. Bien, encore une fois, merci de ta présence. Je vais te laisser nous présenter ce vaste sujet et on se retrouvera dans 1 heure environ pour des questions-réponses avec le public. Merci. Il faut l'applaudir. Donc à mon tour, je remercie évidemment Sylvain Bano et Mallory Carras et toute l'équipe de l'Alliance française pour avoir organisé cet événement aujourd'hui. Alors je remercie aussi à tous d'être venus, d'avoir bravé la pluie. Moi-même, j'ai hésité à venir en voyant la pluie tout à l'heure. Donc je voudrais préciser en préambule que donc aujourd'hui, je vais parler évidemment du bouddhisme. Comme on n'a qu'une heure, et qu'on pourrait parler du bouddhisme pendant des années, je vais rester donc sur des choses très, sur les fondamentaux. Donc je tiens à m'excuser auprès des gens qui sont déjà initiés, si je peux me permettre l'expression, parce que je risque de les décevoir. Je ne vais pas aller forcément très en profondeur. Enfin, déjà, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir, rien qu'en restant sur les bases. Deuxième chose, donc, comme l'indique le titre, donc cette petite conférence va porter sur des notions clés du bouddhisme. Alors, il faut savoir que le bouddhisme ne se résume pas à ces notions, ne se résume pas à ces concepts. On pourrait aborder le bouddhisme sous d'autres angles, sous son aspect historique, sous ses rituels, sur l'organisation des monastères, sur la vie des moines. Cela dit, pour bien comprendre tout ça, il faut quand même avoir une idée de ces notions. Et c'est d'ailleurs à travers ces notions que le bouddhisme est connu en Occident, en Europe, à tort ou à raison, parce que bon, c'est un petit peu réducteur par la force des choses. Mais en fait, bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'on va rester sur des notions et pas tellement sur les pratiques, même si on a un peu de temps, j'aborderai ces sujets à la fin. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Ah oui, donc comme l'a précisé Sylvain, je suis ici en tant que observateur du bouddhisme, donc en tant qu'anthropologue et historien. Donc je ne suis pas ici en tant que représentant des bouddhistes. Donc je laisserai mes opinions personnelles de côté. Souvent on me demande, quand je m'intéresse au bouddhisme, est-ce que tu es bouddhiste ? Alors je réponds toujours par une petite provocation un petit peu excessive. Voilà, est-ce que vous demanderiez à un chercheur qui s'intéresse au nazisme s'il a des sympathies pour le nazisme ou sur les Khmers rouges ? Alors évidemment, c'est un petit peu excessif. Bien sûr que je m'intéresse au bouddhisme de manière personnelle, mais ce n'est pas du tout donc, en tant que prosélyte que je m'adresse à vous, simplement en tant qu'observateur. Que j'espère, enfin Sylvain a dit que j'étais éclairé, j'en suis pas sûr. On verra ça à la fin de cette présentation. Donc on va commencer par une petite carte qui est assez éclairante. Bon, c'est une carte qui est assez, qui fait des raccourcis, mais on voit déjà d'emblée
l'étendue de la présence du bouddhisme en Asie, étendue à la fois géographique et puis aussi comment dirais-je, dans la chronologie, puisque donc, il a commencé il y a 2500 ans et aujourd'hui il est encore actif. Donc, comme vous le savez, il est né en Inde, dans le nord-est de l'Inde, j'y reviendrai tout à l'heure. Et il a essaimé donc, un petit peu vers le nord-ouest, ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan, qu'on appelait la Bactriane à l'époque. Et il s'est étendu donc, vers la Chine, vers l'est et jusqu'au Japon. Donc en passant évidemment par l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande notamment. Et à chaque fois, donc, ce bouddhisme, donc, il a mis des siècles pour se diffuser. Et évidemment, à chaque fois qu'il est arrivé dans une autre contrée, il s'est adapté. Donc il y a plusieurs formes de bouddhisme. Alors, il y a toujours la question, est-ce qu'il y a des bouddhismes ou un bouddhisme? On sait comme est-ce qu'il y a un christianisme ou des christianismes. Disons qu'il y a plusieurs formes de bouddhisme qui tirent l'origine d'une même origine. Donc on peut dire qu'il y a un bouddhisme qui connaît plusieurs déclinaisons. Mais toutes ces formes reposent sur les mêmes bases dont on va parler aujourd'hui. Alors je commence par une question qui se pose tout le temps. Donc est-ce que le bouddhisme est une religion ou une philosophie? Bon, ça, on entend tout le temps cette question, et à raison d'ailleurs, on peut se poser la question. Mais il faut savoir que cette question ne se pose nulle part dans les communautés concernées. Les Thaïs, les Chinois, les Japonais ne se posent pas cette question-là. C'est une question qui est uniquement européenne. Il y a des raisons à ça. Alors d'abord, il faut commencer par définir les termes. Donc quand on pose la question, est-ce que c'est une religion ou une philosophie, on peut poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une religion et qu'est-ce que c'est qu'une philosophie? Alors en général, là, il y a un blanc, parce qu'on voit à peu près ce qu'il y a, vaguement, mais quand il faut les définir, c'est un peu compliqué. Et pour ma part, c'est la même chose. Donc je regarde dans un dictionnaire. Donc là, je prends le dictionnaire du Centre national de recherche linguistique. On nous dit que religion, bon, étymologiquement, ça viendrait, il y a des discussions là-dessus, soit de religare du latin, soit du relegere aussi du latin. La première acception veut dire relier, donc ce qui relie l'homme aux forces supérieures, et éventuellement aussi les hommes entre eux. Et donc cette définition qui en vaut d'autres, donc c'est un rapport de l'homme à l'ordre du divin ou d'une réalité supérieure, tendant à se concrétiser sous la forme de systèmes de dogmes, de croyances, de pratiques rituelles et morales. Très bien. Maintenant, prenons le terme que nous connaissons, philosophie. Comme vous connaissez, c'est un terme grec qui est passé en latin et qui, étymologiquement, veut dire aimer le savoir ou aimer la sagesse. On peut la définir comme toute connaissance rationnelle, quel que soit son objet, système général des connaissances humaines. Donc, en langue française, mais c'est pareil en anglais ou en allemand, on a là deux catégories oppositionnelles. Alors, même s'il peut y avoir des contacts entre ces deux catégories, on est soit dans l'ordre du religieux, soit dans l'ordre de la philosophie, tout simplement parce que si on regarde ces définitions, donc, la religion repose sur des croyances ou des dogmes, alors que la philosophie reposerait sur la raison. Donc ce sont des choses qui sont par nature opposées. Alors il se trouve que le terme religion, tel que je viens de le définir, enfin tel que la définition vient de la donner, n'a pas de terme exact, n'a pas d'équivalent exact dans les langues du bouddhisme, que ce soit le pali, le sanskrit ou le thaï. Alors si vous regardez un dictionnaire thaï, français, franco-thaï ou thaï anglais, on va vous donner le terme sasana en thaï, qui vient du sanskrit du pali shasana ou sasana, qui veut dire enseignement, message, voire commandement. Donc on parle de Buddha sasana en pali ou sasana put en thaï, ça veut dire l'enseignement du Bouddha, que nous on traduit par bouddhisme. De même qu'on dira sasana Christ, l'enseignement de Jésus-Christ. Mais pour ceux qui connaissent un peu la Thaïlande, vous savez qu'en Thaïlande, il y a ce qu'on appelle, les Thaïs croient en la présence de pi, donc des esprits qui sont un petit peu partout, mais il n'y a pas de sasana pi, parce que les pi, les esprits, les fantômes, n'ont pas de dogme, ils n'enseignent pas. Donc on voit bien que nous, ce qu'on va appeler animisme, par exemple, ou culte des esprits, c'est une catégorie religieuse dans les religions, et en fait, pour les bouddhistes, on n'est pas du tout dans la même catégorie. On ne peut pas comparer la relation avec les esprits avec l'enseignement du Bouddha. Ce sont des catégories différentes. Pareil pour le terme philosophie, qui n'a pas d'équivalent non plus en pali, en sanskrit ou en thaï. Le terme qu'on va trouver dans le dictionnaire, ce sera prajna en sanskrit, panya en pali, qui a donné panya aussi en thaï, qui est plutôt la sagesse dans le sens de connaissance réelle, connaissance profonde des choses. Et alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas équivalent à la philosophie? Parce qu'en fait, si on écoute les historiens de la philosophie en Occident, souvent ils disent, et avec raison à mon avis, qu'on ne peut pas parler des philosophies, mais pour eux, il y a la philosophie
parce que la philosophie, c'est une tradition. C'est une tradition qui remonte à la Grèce antique, soit à Socrate, soit pré-socratique. Et en fait, tous les philosophes qu'on connaît en Europe qui se sont succédés se sont reposés sur cette lignée, même si c'est pour contredire leurs prédécesseurs. On est vraiment sur une lignée donc de Socrate, Aristote, puis on remonte jusqu'à Hegel, et puis même Marx, même Derrida. Tous ces philosophes reposent sur une tradition. Alors qu'on n'est pas du tout avec la sagesse bouddhique, il n'y a absolument aucun lien historique, même si on verra qu'il y a des ponts au niveau des idées. Et tout à l'heure, je disais qu'entre religion et philosophie, c'était deux catégories oppositionnelles. En thaï, par exemple, ou même en sanskrit, il n'y a pas d'opposition entre sasana, l'enseignement, et la sagesse, même au contraire, c'est assez lié, puisqu'on on attend d'un enseignement qu'il comporte une dimension de sagesse. Et pareil, la sagesse ne demande qu'à être transmise et enseignée. Ensuite, nous avons aussi ce qu'on appelle un biais cognitif, c'est-à-dire que nous regardons les religions, en tant que Français, là je parle à des Français, à l'aune de notre propre religion, même si on n'est pas croyant, même si on n'est pas pratiquant, on est façonné par la culture chrétienne qui a, comme vous le savez, 1500 ans. Et donc très souvent, pour nous, être religieux, c'est croire, c'est être croyant. C'est ce qu'on appelle la religion du credo. Donc si je crois en Dieu, je suis religieux. Mais il y a d'autres religions, en fait, il n'y a que le christianisme qui fonctionne comme ça. L'islam ne fonctionne pas comme ça. L'islam, c'est plutôt une orthopraxie, c'est-à-dire que la croyance n'a peut-être pas tellement comment dirais-je, c'est pas ça qui est discriminant, c'est plutôt une pratique, il faut suivre un code et un ensemble de pratiques. C'est ça qui fait qu'on est un bon religieux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être bouddhiste ? C'est moins évident, mais on pourrait le définir comme ça. Être bouddhiste, c'est quelqu'un qui a pris refuge dans les trois joyaux. Alors là, je prends des termes vernaculaires. Donc, les trois joyaux, c'est Tiratana. Qu'est-ce que c'est que ces trois joyaux ? C'est le Bouddha, donc l'inventeur, le propagateur de la doctrine, le Dhamma, qui est son enseignement, et troisièmement, le Sangha, qui est la communauté des moines, ou même la communauté des fidèles, on va appeler le clergé en raccourci. Donc, prendre refuge, ça veut dire se mettre dans une disposition mentale et psychologique, et sous une espèce de direction morale et éthique de ces trois joyaux. Et donc très souvent, si vous êtes dans un monastère, vous entendrez très souvent la formule que tous les fidèles prononcent, Buddham, avec la prononciation thaï, ça fait Putang Saranang Kachami, Tangang Saranam Kachami, Sankhang Saranam Kachami, Dutiyampi, Buddham Saranam Kachami, donc la deuxième fois, troisième fois. Et ça veut dire qu'on se met sous quelque part la direction du Bouddha et de son enseignement. Donc c'est ça, être bouddhiste. Alors en Occident, on aborde le bouddhisme uniquement par une de ses composantes, qui est le Dhamma, qui est l'enseignement. Donc si vous renseignez sur le bouddhisme, vous allez acheter un livre, et puis ce livre va vous expliquer en français ou en anglais, en général, qu'est-ce que c'est que la pensée ou les concepts du bouddhisme. Alors c'est tout à fait intéressant, tout à fait honorable, mais on voit bien que c'est une seule composante du bouddhisme, et c'est une dimension uniquement individuelle. Alors cette quête individuelle de sagesse, elle existe en bouddhisme, elle est même fondamentale, mais le bouddhisme ne se réduit pas à ça. Et donc nous, en Occident, on a tendance à limiter le bouddhisme à donc, ce qu'on appelle une philosophie, donc en fait la pensée bouddhique. Et encore, elle est très filtrée, parce qu'en réalité, on décrit souvent le bouddhisme comme quelque chose de très rationnel, etc. Mais quand on regarde les textes, c'est empli de merveilleux, de magie, enfin je vous en parlerai tout à l'heure. Donc c'est un système qui est très cohérent, mais qui n'est pas rationnel au sens où on l'entend. Et donc si on prend les trois composantes du bouddhisme, ces trois joyaux, donc le Bouddha, donc en tant que personne digne de culte, l'enseignement et le clergé, on est bien dans une religion. Et quand vous êtes ici en Thaïlande, vous voyez bien qu'il y a des monastères, il y a des moines, il y a des rites, il y a des statues, du coup il y a des mythes, il y a des récits édifiants, et surtout il y a une dimension sacrée. Donc on est bien dans une religion. Alors, je vais donner une définition de la religion tout à l'heure, mais il y en a une autre que je trouve excellente. C'est une donnée par Émile Durkheim, donc un anthropologue français qui a écrit entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et donc, il décrit une religion comme un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées qui unissent en une même communauté morale tous ceux qui y adhèrent. C'est-à-dire que quand on parle de religion, on parle d'entrer dans une communauté, dans un système, dans une société.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin c'est depuis peut-être la loi de 1905, je ne sais pas, il faudrait enquêter, mais l'idée que la religion est quelque chose de personnel, ce que j'entends tout le temps, rien n'est plus faux. Rien n'est moins personnel qu'une religion. Pour terminer cette première partie, je vous laisse méditer sur un petit adage qui dit, selon lequel donc, si deux philosophes ne sont pas d'accord, c'est que l'un des deux n'est pas philosophe. Alors, on pourrait remplacer philosophe par universitaire, politique, journaliste. Mais si deux saints ne sont pas d'accord, c'est que l'un des deux n'est pas un saint. Je vous laisse méditer là-dessus quelques secondes. Alors le mieux pour expliquer les bases fondamentales du bouddhisme, c'est de raconter la vie du Bouddha. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait souvent, si vous achetez un bouquin sur le bouddhisme, c'est souvent comme ça que ça va commencer, parce qu'évidemment la vie du Bouddha est exemplaire, un peu comme la vie du Christ. Elle est exemplaire parce qu'il y a toute sa progression spirituelle de sa naissance jusqu'à sa mort. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le Bouddha historique est né aux alentours, alors les dates sont discutées, mais on va dire 5-6e siècle avant Jésus-Christ, dans le nord-est de l'Inde, ce qui est aujourd'hui le Népal. Mais à l'époque, l'Inde n'était pas comment dirais-je, unifiée. Et donc, il est dans ce qu'on appelle la plaine indo-gangetique, autour de la ville de Lumpini, qui existe actuellement. D'ailleurs, ils ont refait d'ailleurs tout un parc où on peut visiter le lieu de naissance du Bouddha. Et c'est le fils d'un roi qui s'appelait Suddhodana. Alors, ce n'est pas un roi au sens où on l'entend, encore une fois, l'Inde n'était pas unifié, donc c'était plutôt des cités-États, ce qu'on appelle des Mahajanapada en sanskrit, donc plusieurs cités-États comme ça qui coexistaient à cette époque. Et donc ce roi est devenu représentatif d'un clan qui s'appelle le clan des Shakyas. C'est pour ça qu'on appelle le Bouddha parfois Shakyamuni, le sage des Shakyas, du clan des Shakyas. Et vous connaissez certainement ce qu'on appelle, à tort ou à raison, les castes en Inde. En fait, il y a 4 grandes varnas, donc les brahmanes, les kshatriyas, qui sont les guerriers ou les nobles, les vaishyas, les roturiers ou les commerçants, et les shudras, les serviteurs. Et donc les rois sont systématiquement de la caste ou du varna des kshatriyas. Et donc le Bouddha naît dans une famille princière. Alors, il y a beaucoup de biographies du Bouddha, enfin plusieurs éléments biographiques du Bouddha dans les textes. Ils ne se recoupent pas toujours. À chaque fois, il y a plusieurs versions, mais tous sont teintés de merveilleux. On n'est pas du tout dans un rapport, dans un récit historique, au sens de science historique. On est vraiment dans... il y a des éléments historiques dedans, très certainement, mais on est vraiment dans l'ordre du merveilleux, du mythe et des récits fondateurs. Et donc, rien que la conception du Bouddha, elle est racontée ainsi. Sa mère, qui s'appelle Maya, fait un rêve, et dans ce rêve, les divinités la portent, l'emmènent dans un palais, et font venir un éléphant blanc à 6 défenses, et cet éléphant blanc rentre par son flanc droit, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Et donc c'est un songe, et évidemment, quelques jours ou quelques semaines plus tard, elle s'aperçoit qu'elle est enceinte. De même, la naissance du Bouddha est surnaturelle, puisqu'on raconte qu'à un moment, elle sent qu'elle va accoucher, mais elle se tient à une branche d'un arbre, et le futur Bouddha, qu'on va appeler Siddhartha, sort également par son flanc droit. Alors on peut aussi décrypter de manière anthropologique ce genre de schéma narratif, donc la mère reste non souillée, pure, etc. Et tout de suite, immédiatement, cet enfant va se mettre à marcher dès la naissance. Il va faire 7 pas en direction du nord, et sous chacun de ces pas poussera une feuille de lotus. Après, il fera pareil à l'est, à l'ouest, etc. Et donc, tout le monde est émerveillé, à tel point que, alors c'est aussi la tradition, qu'on appelle ça, les astrologues de la cour autour de Suddhodana examinent l'enfant, et notamment un astrologue qui viendra des montagnes, qui sentira qu'un être exceptionnel est né,
et se rendra par les airs au palais de Suddhodana. Ils l'examinent et ils s'aperçoivent que cet enfant porte tous les signes d'un être exceptionnel. Donc les signes, c'est ceux qu'on peut voir notamment sur les statues de Bouddha. Par exemple, il a les roues de la loi qui sont sur les mains, sur les mains ou sur les pieds. Il a une protubérance crânienne. On dit aussi qu'il a une peau d'une certaine couleur, etc. Donc il y a 32 signes auspicieux primaires et 80 signes auspicieux secondaires. Je ne vais pas tous vous les énumérer, j'en serais bien incapable. Et surtout, alors ces fameux comment dirais-je, oracles, notamment celui qui s'appelle Asita, qui est venu de sa montagne, dit au roi, son père, que son fils aura... Enfin, il y a 2 destinées possibles pour lui. Soit il prendra la suite de son père et deviendra un roi absolument extraordinaire, très puissant, qui rayonnera dans toute la région, etc. Soit il deviendra un être éveillé, le sage parmi les sages, et il éclairera l'humanité de sa sagesse. Alors autant vous dire que son papa, il préfère largement la première option. Donc il va faire en sorte que son fils devienne roi et non pas du palais. S'il sort du palais, il deviendra le sage des sages. S'il reste dans le palais, il deviendra le futur roi. Donc, Siddhartha grandit à l'abri de tout souci en sein de son palais. Bon, il manifeste encore des facultés absolument extraordinaires. Donc, il y a une histoire comme ça où quand son père procède au rite du premier sillon, c'est-à-dire qu'il creuse avant la moisson, donc le roi trace le premier sillon, on trouve ces cérémonies encore en Thaïlande et puis au Cambodge. Donc le petit Siddhartha, le futur Bouddha, médite, il se met à méditer, il atteint déjà un stade de premier jhana, donc un des premiers stades de la méditation. Donc il est déjà en route vers la sagesse. Donc Siddhartha est élevé, donc, je vous le disais, dans le palais. Donc il reçoit toutes les instructions et l'éducation digne d'un prince. Alors notamment, il est éduqué dans ce qu'on appelle les 64 Kalajnana, les 64 arts qui dans la tradition indienne, donc c'est à la fois des exercices, des disciplines physiques, monter à cheval, la lutte, tir à l'arc, mais aussi des disciplines intellectuelles, notamment l'écriture, la composition de poèmes, etc. Évidemment, dans tous les arts, il excelle et il surpasse tous ses rivaux. À 16 ans, on le marie donc, à une princesse qui s'appelle Yashodhara et qui est d'ailleurs censée être née le même jour que lui. Et il a un fils, il continue cette existence paisible. Mais un jour, il va désobéir à son père et il va sortir de son palais. Donc il prend avec lui son serviteur, un cheval, et il sort. Et là, il va faire 4 rencontres déterminantes. La première, c'est il rencontre un vieillard. Dans le palais de son père, on avait écarté tout ce genre de choses pour pas qu'il ait devant à sa vue des choses négatives. Donc il demande à son serviteur qu'est-ce que c'est que ce vieillard. Donc le serviteur lui explique, voilà, c'est un vieillard, que tout le monde va vieillir, que tout le monde va dans une condition physique et mentale de moins en moins enviable, etc. Deuxième chose, il voit un malade. Donc comme vous pouvez l'imaginer, en Inde, les gens touchés de maladies graves ou infectieuses sont pas rares. Donc il voit un malade, soit un lépreux, soit d'autres formes de maladies décrites avec plus ou moins de détails. Et la même chose, il n'avait jamais vu de malade, donc il demande ce que c'est à son serviteur, qui lui explique ce que c'est que la maladie, que tout le monde est sujet à maladie, que tout le monde peut souffrir à un moment ou à un autre, etc. Troisième chose, il voit un cadavre. Alors c'est pareil en Inde, c'était pas rare, c'est toujours pas rare aujourd'hui de voir des cadavres dans la rue, donc même chose. Il prend connaissance de ce que c'est qu'un mort, de ce que c'est qu'un cadavre en décomposition. Et donc il est un petit peu horrifié par ces 3 premières rencontres. Et la 4e qu'il va faire, ce sont des ascètes. Parce qu'en Inde brahmanique, donc il y avait une tradition comme ça de renonçants, de shramana, donc de gens qui sortaient du système social, si on peut dire, et qui vivaient soit dans la forêt, soit dans la rue, et qui s'adonnaient à des exercices soit de méditation, soit d'ascèse, des yogins, les fameux yogins. Et donc le Bouddha est frappé par l'aspect apaisé de ces ascètes, de ces shramanas. Donc pareil, il se renseigne, savoir qui sont ces gens. Et donc il y a un contraste saisissant entre les étapes de la vie mondaine qu'il voit et ces shramanas, ces ascètes, qui eux semblent avoir trouvé une voie plutôt positive. Donc il rentre dans son palais, donc il est très perturbé par tout ça.
Et donc il se met à réfléchir. Et alors je vous passe un petit peu les détails, mais il y a notamment une nuit où il se réveille au milieu de son harem, parce qu'il a un harem, si on peut appeler ça comme ça, et puis il voit les femmes qui normalement le jour étaient désirables, étaient le fruit de ses désirs. Bon, il y en a une qui est dans une position obscène, l'autre qui ronfle, l'autre qui bave, etc. Donc il se fait la réflexion que ce qu'il trouve désirable à un moment donné peut être révulsant à un autre moment. Et donc, toutes ces choses qu'il rencontre, toutes ces nouvelles pensées qu'il assaillent, lui fait prendre une résolution. Il faut qu'il quitte son palais, il faut qu'il quitte sa prison dorée pour mener sa propre voie. Et donc, il part une nuit en secret, donc il jette un dernier œil à sa femme et aussi à son fils qui est né il y a peu de temps. Et donc, il prend son cheval et son écuyer d'abord et il quitte le palais en secret. Une fois sorti, il se coupe la natte princière, qui est le symbole donc, de sa lignée. Donc, c'est comme s'il coupait ses liens familiaux. Il abandonne ses vêtements qu'il donne à un mendiant. Il dit à son serviteur de rentrer au palais avec son cheval, et il part tout seul. Et donc là, la quête commence. C'est une quête qui va durer 6 ans, dans lequel donc, celui qui est encore Siddhartha va expérimenter différentes choses, et notamment, il va donc se mettre sous la coupe de plusieurs maîtres, dont ces fameux ascètes, ces fameux shramana, alors qui ont différentes techniques, donc le yoga, les astreintes, etc. Et au cours de ces années, il va aller de plus en plus dans les privations, puisqu'il venait d'une vie de plaisir. Il prend le chemin inverse, et donc il se prive de tout. La légende dit qu'à un moment, il se nourrissait d'1 grain de riz par jour. Et donc ça, c'est une statue du Gandhara qui est assez célèbre, où on voit donc le Bouddha décharné suite à toutes ces privations, à son ascèse extrême. Il fait ça pas tout seul, il a 5 compagnons qu'il a rencontrés en route. Donc avec les 5 compagnons, ils essaient de pousser au bout ces privations. Et à un moment, le Bouddha manque de se noyer, il prend un bain dans une rivière et il manque de se noyer tellement il est faible. Et donc il prend conscience que ça va beaucoup trop loin. Donc d'un côté, il vient d'un milieu où tout était facile et tout était plaisir et la souffrance était absente. Et là, il a pris un chemin inverse qui est aussi trop excessif, où il n'y a que de la souffrance, il n'en voit pas le bout, il ne voit pas le bénéfice de ça. Donc, il décide de renoncer aussi à cette ascèse extrême, et il se trouve que justement, donc une femme qu'on appelle Sujata lui propose un plat de riz au lait, et lui qui se nourrissait quasiment pas, il accepte ce plat. Scandale pour ses compagnons qui disent « Mais qu'est-ce que tu fais, Siddhartha ? Tu cèdes à la facilité, tu cèdes au plaisir, etc. Tu n'es plus l'un d'entre nous. » Et Siddhartha, lui, mange, reprend des forces, et se dit qu'il va continuer lui-même sa propre voie. Il s'assoit, vous avez déjà vu ce genre de figure, en méditation sous un figuier, ou un banyan, et il se dit qu'il ne bougera pas tant qu'il n'aura pas trouvé l'illumination, la vérité suprême. Et il la trouve assez vite, alors selon les versions, ça peut changer, mais disons qu'au bout d'une nuit ou quelques nuits, il commence à rentrer dans une méditation très, très élevée, il s'approche de l'illumination. Et là, comme dans tous les mythes, il faut un personnage négatif. Nous avons Mara, qui est la personnification du mal, le Satan des bouddhistes, qui lui ne veut surtout pas qu'un Bouddha, qu'un être éveillé, qu'un être sage arrive sur Terre, parce que lui est en danger, parce que lui c'est la tentation, lui c'est le mal, etc. Et donc il sait que le Bouddha va lui mettre du bâton dans les roues, si on veut, s'il apparaît. Donc il fait tout ce qu'il peut pour empêcher Siddhartha d'atteindre l'illumination. Alors, il y a plusieurs épisodes. Donc, un des épisodes, c'est qu'il envoie ses filles, les filles de Mara, pour séduire Bouddha, pour le perturber dans sa concentration. Le Bouddha reste imperturbable. Il lui envoie des monstres pour l'effrayer, des cavaliers, des flèches, etc. Et le Bouddha arrive à rester serein malgré toutes ces attaques. Et Mara, à un moment, le met en doute volontairement son destin. Il lui dit « Mais qui est-ce qui te prouve que toi... quel prétentieux tu es de devenir le maître parmi les maîtres ?» Et le Siddhartha donc touche la terre et il dit « Je prends la terre à témoin » et la terre tremble pour signifier que oui, on est vraiment en présence d'un être illuminé qui va changer quelque part la face du monde. Alors en Asie du Sud-Est, surtout en Thaïlande et au Cambodge, on a souvent, si vous êtes dans les monastères, vous verrez souvent une figure d'une femme qui se tord les cheveux. Ça, c'est une figure qui est inconnue en Inde ou au Tibet ou en Chine. C'est donc la déesse Terre qui est donc anthropomorphe, qui est personnifiée. Et avec ses cheveux qui sont
rempli d'eau. L'eau, et ce sont les mérites, les bienfaits du Bouddha accumulés au cours de toutes ses existences. Et avec l'eau de ses cheveux, elle va noyer les différentes créatures envoyées par Mara. Et donc le Siddhartha, à un moment donné, atteint l'éveil, l'illumination, ce qu'on appelle la bodhi. Un Bouddha, c'est celui qui est éveillé. Bodhi, c'est l'éveil. Et après avoir atteint cette illumination, après je vous expliquerai ce que c'est, tout ça en détail, il a une hésitation, il ne sait pas ce qu'il va faire exactement, parce qu'en fait, l'idée de la bouddhéité, de devenir un Bouddha, c'est en fait de sortir du cycle des morts et des naissances, j'y reviendrai tout à l'heure, et donc en fait de ne plus être. Et le Bouddha, ce qu'on appelle le Nibbana, le Nirvana, et il s'interroge, est-ce que je rentre en Nirvana tout de suite, ou est-ce que je vais enseigner la doctrine? Et donc il reste comme ça plusieurs jours, alors soit c'est 7 jours, soit 7 fois 7 jours, selon les versions, donc à proximité de son arbre de la Bodhi. Et à un moment donné, il y a deux marchands qui viennent lui faire des offrandes. Et alors il y a toute une légende où les marchands lui font des offrandes de nourriture, et lui ne sait pas comment les saisir, puisqu'il dit qu'il ne veut pas les saisir à main nue. Et donc les 4 dieux des points cardinaux, les Lokapala, arrivent et lui donnent des bols, alors soit en or, soit en pierres précieuses. Et le Bouddha dit non, moi je ne veux pas de bol en métaux précieux. Il transforme ce bol en pierre, et il dit désormais c'est comme ça que je recevrai les dons et la nourriture. Et bon, on peut interpréter ça comme la naissance d'un rite qui est encore aujourd'hui, c'est-à-dire que les moines, si vous les observez, ils reçoivent les dons toujours dans des sébiles. Ils portent des sébiles, alors soit directement à la main, soit en bandoulière. Et donc on aurait l'origine de cette tradition dans ce récit. Et en tout cas, c'est suite à cette rencontre que celui qui est le Bouddha décide finalement d'enseigner sa doctrine, d'en faire profiter aux autres êtres humains, même s'il se rend compte il sait déjà que ce sera très difficile. Alors, il pense au début à ses anciens maîtres, mais il se trouve que ces maîtres yogis sont morts. Et donc, il va retrouver ses 5 anciens disciples qui méditent non loin de Bénarès, dans une forêt, dans le parc des Gazelles. Et donc, il retrouve ses anciens compagnons, et ses anciens compagnons le voient et perçoivent un changement, et il se dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc, il explique très modestement qu'il est devenu le Bouddha, un être illuminé, et qu'il souhaite leur enseigner maintenant la doctrine. Et c'est ce qu'on appelle la mise en branle de la roue de la loi. La loi, c'est le dharma, donc c'est le premier enseignement du Bouddha. Qu'est-ce que c'est que la loi? Alors j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Première chose, c'est le cycle des morts et des naissances infinies. Et pourquoi est-ce qu'on meurt? Pourquoi on renaît indéfiniment, indéfiniment, indéfiniment? Et quelle est la solution pour sortir de ce cycle? L'enseignement du Bouddha, c'est ça. C'est comment sortir du cycle des morts et des naissances. Alors ensuite, après ces premiers enseignements, donc ces 5 disciples constituent le germe du Sangha, donc du clergé. Ce sont les premières personnes qui vont constituer donc des moines, parce qu'avant il était seul. Maintenant, il a un clergé. Et ce clergé, cette assemblée des moines, ce Sangha, ne va cesser de s'agrandir avec le temps. Donc il va convertir. Donc on a plein de récits où on explique comment est-ce que le Bouddha convertit telle personne, tel brahman, tel marchand. Alors c'est ouvert à toutes les classes sociales. C'est aussi ce qui a peut-être fait son succès à l'époque. Le Bouddha s'adresse à tout le monde, même à des prostituées, même à des mendiants. Donc il convertit un petit peu des gens qui croient sur sa route. Et là, sur cette image, c'est aussi intéressant parce qu'en fait, le Bouddha convertit des hommes pour en faire ses disciples. Mais en fait, là, c'est la conversion de Yasa, qui était le fils d'un banquier. Et Yasa a une épouse et il a une mère. Et donc, dans la tradition indienne, c'était que les hommes qui devenaient des shramanas. Mais du coup, sa femme, son épouse et sa mère deviennent les premiers fervents laïcs. Parce qu'en fait, dans le bouddhisme, il y a bien sûr les moines, mais il faut aussi qu'il y ait une communauté de laïcs qui subviennent à leurs besoins. Donc en fait, c'est aussi le début. Donc il faut constituer le Sangha, mais il faut aussi constituer une assemblée de fidèles. Donc on voit comment est-ce que, tout ça c'est mythique, mais ça a un sens. Et donc le Bouddha petit à petit arrive à convaincre tout un tas de gens. À la fin, il a plusieurs centaines de disciples. Alors je disais que c'est parmi toute la catégorie, il y a 2 ou 3 personnages qui sont assez importants dans les récits de la vie du Bouddha. Ce sont les princes et les rois. Donc là, c'est le roi Bimbisara
qui est très... donc le Bouddha aussi convertit des souverains, et les souverains aussi lui font des dons, ce qui lui permet aussi d'avoir comment dirais-je, des terrains, enfin plutôt des parcs. Il est dans le parc du Jetuvana notamment, qu'il a donné le nom du Wat Chetupon ici à Bangkok, où le Bouddha peut résider avec sa communauté de disciples et recevoir des dons, etc. Alors traditionnellement, les premiers moines bouddhiques étaient itinérants, mais pendant la saison des pluies, parce qu'en Inde comme en Asie du Sud-Est, il y a une saison des pluies, donc ils devenaient sédentaires pendant 2 ou 3 mois, et donc il fallait les lieux de résidence. Donc là aussi, les souverains étaient importants dans le bouddhisme dès le départ, et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Comme en Thaïlande, vous le savez, le roi est aussi le premier patron du bouddhisme et du sangha thaïlandais. Le Bouddha n'enseigne pas seulement sur terre, il monte aussi dans les cieux. Il va enseigner notamment aux divinités, et ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que sa mère, Mahamaya, meurt très rapidement après avoir accouché et monte au ciel des Tusita, donc il y a plusieurs cieux dans la mythologie bouddhique. Et le Bouddha monte au Tavatimsa, donc le ciel des 33 dieux. Sa mère le rejoint et il prêche à sa mère la doctrine, ce qui est aussi un signe de piété filiale. Donc, le bouddhisme, d'un côté, dit qu'il faut renoncer aux liens familiaux, mais en même temps, le Bouddha lui-même garde un lien avec sa mère, parce qu'il lui rembourse la dette maternelle en lui enseignant le Dhamma. Dans un épisode très connu de ça, donc il redescend ensuite de ce ciel, et là il accomplit plusieurs miracles. Alors l'un d'eux, c'était qu'en son absence, quand le Bouddha prêchait au paradis, ses disciples le demandaient, puisqu'il n'y avait personne pour leur enseigner. Donc le Bouddha a, par ses pouvoirs, créé une statue en bois de santal, et en son absence, c'est la statue qui le remplace, qui se met à parler et qui se met à enseigner la bonne loi. Quand le Bouddha redescend du ciel, la statue de santal se lève de son siège pour redonner le siège au Bouddha, et le Bouddha fait ce geste que vous connaissez certainement. Il lui dit non, reste ici, c'est ta place, garde ta place. Et on peut interpréter ça comme étant l'inauguration ou l'instauration du culte aux images bouddhiques. Un autre épisode très connu, c'est lorsque le Bouddha se multiplie. Alors, certaines interprétations disent que le Cambodge, le Bayonne, c'est ceux d'entre vous qui sont allés à Angkor, donc ces tours à plusieurs visages, donc il y a une interprétation comme quoi ce serait la séquence de la descente du miracle de Shravasti, parce que la scène s'est passée à Shravasti, où le Bouddha s'est multiplié, et vous trouvez ces représentations un petit peu partout en Asie bouddhique. Donc le Bouddha fait des tas de miracles. Alors comme dans toutes les histoires, il faut un antagoniste, un méchant. Et dans la vie du Bouddha, il y a son cousin qui s'appelle Devadatta, alors qui est son disciple, mais qui est en même temps son rival. Il fait tout ce qu'il peut pour saborder l'enseignement du Bouddha. Donc soit il le critique dans son dos, soit il essaie de le mettre en défaut, soit il essaie de créer des schismes dans la communauté. Et là, c'est une histoire aussi assez connue où Devadatta fait en sorte qu'un éléphant devienne fou et parcourt le village dans sa folie, et donc détruit les maisons et crée des dégâts. Et le Bouddha, simplement avec sa main, apaise l'éléphant. C'est une scène qui est très représentée aussi sur les fresques ou dans les bas-reliefs. Le Bouddha enseigne pendant près de 40 ans, puisqu'il a eu son éveil, on dit qu'il a eu à peu près 39 ou 40 ans, il meurt à 80 ans, donc on ne dit pas qu'il meurt, on dit qu'il atteint le parinirvana, le nirvana suprême, la grande extinction. Donc évidemment, son entourage se lamente, et lui dit, mais soyez vous-même votre propre flambeau, tout ce qui est né doit mourir, y compris moi-même. Maintenant, vous suivrez votre propre enseignement. Alors l'action du Bouddha ne s'arrête pas là, évidemment, parce que sinon il n'y aura pas de bouddhisme. Suite à la mort du Bouddha, très vite, donc il y a une crémation, selon la tradition indienne, et les reliques du Bouddha sont rassemblées. Et donc les différents rois ou les différents princes de la région, notamment les Mallas, puis aussi les Shakyas, etc., différents clans, se disputent un petit peu les reliques. Donc on les sépare en 8 parties, et chacun repart avec une partie des cendres du Bouddha. D'autres prennent simplement des morceaux de charbon calcinés, etc. Là aussi, c'est quelque chose qui est très répandu dans le monde bouddhique, parce que tout ce que vous voyez, c'est Chettiya, qu'on appelle aussi stupa,
au départ, ce sont censés abriter les reliques du Bouddha. Donc au début, il n'y a que 8 reliques, mais ensuite, quelques siècles plus tard, on dit que le roi Ashoka, qui est le premier roi converti au bouddhisme après la mort du Bouddha, lui, il a rassemblé 84 000 reliques, il les a distribuées dans le monde entier, aussi pour diffuser la doctrine dans le monde. Et donc aujourd'hui, évidemment, le Bouddha n'est plus. Et donc pour reprendre, alors Sylvain parlait tout à l'heure de François Bizot, il y avait une phrase de lui que j'aime bien, et il dit « Après la mort du bienheureux, le bouddhisme n'appartient plus au Bouddha, mais aux bouddhistes ». Et donc effectivement, ce sont les bouddhistes qui ont perpétué ensuite la doctrine du bienheureux, du Bouddha. Alors à travers cette vie du Bouddha, il y a plusieurs principes fondamentaux qui se distinguent, mais évidemment, tout n'est pas clair. Et donc les textes bouddhiques sont très très riches, très vastes. Il y a plusieurs divisions avec des centaines et des centaines de textes, plus des commentaires de ces textes. Et donc il y a beaucoup d'explications, beaucoup de discussions sur des tas de concepts. Alors il y a les histoires, il y a les récits qui racontent la vie du Bouddha, mais aussi toutes les vies antérieures du Bouddha. Il y en a 547 qui sont répertoriées dans la tradition du Sud. Mais il y a aussi des discours, des énoncés dogmatiques et théoriques. Alors c'est très difficile de résumer les principes fondamentaux du bouddhisme. Pour faire très très concis, comme on l'a vu dans le récit de la vie du Bouddha dans son palais, la base, c'est l'ignorance des choses, l'ignorance de la vérité, l'ignorance de ce qui est extérieur à soi. Cette ignorance cause des illusions sur nous-mêmes, sur les choses, sur le monde. Ces illusions créent des attachements aux choses matérielles, mais aussi aux choses spirituelles, aux sentiments, aux êtres, etc. Et c'est là où c'est plus difficile pour nous, c'est que ce sont ces attachements, upadana en sanskrit, qui causent notre impossibilité de sortir du cycle des morts et des naissances. Parce le bouddhisme n'est pas ex nihilo, il est dans un univers indien où la question ne se pose pas. C'est-à-dire que le brahmanisme, l'hindouisme, ce qu'on appelle le samsara, c'est-à-dire qu'on naît, on vit, on accomplit des actes, et en fonction des actes, on va mourir, et puis on va renaître dans telle ou telle condition. Et autant dans le brahmanisme enseigne qu'en suivant des rites de manière très stricte, etc., on va finir par sortir du cycle en s'unissant au principe universel qui est le Brahman. Voilà. Le bouddhisme n'est pas du tout là-dedans. Le bouddhisme nous dit qu'en fait, on ne peut pas sortir du cycle, sauf à nous-mêmes disparaître. Et donc la méthode, c'est le renoncement, nekrama, donc le renoncement à non seulement toutes les choses matérielles, mais aussi aux idées, aux concepts, à tout ce qui fait ce qui est important dans notre vie. Et donc c'est une pratique. Et à force de pratiquer cette idée de renoncement, l'objectif c'est d'atteindre donc l'illumination ou l'éveil, le nibbana ou nirvana en sanskrit. Donc le nirvana n'est pas du tout un état de félicité, comme on peut le croire. Nirvana veut dire littéralement extinction, comme on éteint un feu. Donc une métaphore qu'on utilise souvent, c'est une bougie, vous avez une bougie enflammée, et puis vous avez toute une série de bougies éteintes, et puis à chaque fois vous en allumez une, vous éteignez, une s'éteint, vous allumez une autre, et puis vous passez comme ça l'une à l'autre. Et donc ça c'est le cycle de naissance, c'est à la fois pas la même flamme et puis la même flamme. Ce sont des bougies différentes, mais c'est toujours la même flamme qui va continuer. Et donc la seule façon d'arrêter ce cycle, c'est l'extinction, c'est le nirvana ou le nibbana. Alors d'abord, avant toute chose, le premier enseignement du Bouddha, je vous ai dit, devant ses 5 anciens compagnons, donc son premier enseignement consiste à enseigner les 4 vérités. Donc tout est illusion, je vais y revenir, mais il y a 4 vérités auxquelles on peut s'accrocher. La première vérité, c'est dukkha. Alors on traduit ça par douleur, on peut traduire ça aussi par insatisfaction, par peine, tous les sentiments négatifs. La douleur est partout, tout le temps, même si maintenant on n'a pas de douleur, de toute façon, à un moment donné, on va souffrir. Donc la douleur d'avoir quelque chose, la douleur de ne pas avoir quelque chose, la douleur de perdre quelque chose ou quelqu'un, tout est souffrance, en tout cas tout est sujet à souffrance. Et c'est une chose à laquelle qu'on ne peut pas, comment dirais-je, c'est subjectif, mais on ne peut pas le nier. Quand on a une douleur, on a une douleur, on ne peut pas la relativiser.
cette douleur va se répéter justement dans ce cycle des morts et des naissances, le samsara. Alors dans le bouddhisme, il y a 5 ou 6 destinations. Donc l'existence humaine, l'existence animale, l'existence divine, les enfers, les esprits errants qu'on appelle preta, et donc que les Thaïs appellent pi, et puis les titans qui sont une forme de divinité plutôt négative. Dans le bouddhisme, la condition humaine est supérieure à la condition divine, parce que quand on est un dieu, une divinité, on vit dans la félicité, un peu comme le Siddhartha dans son palais, et on oublie de méditer, on oublie d'accomplir des actes pieux, et donc on reste comme ça dans sa condition, et de toute façon, à un moment donné, le résultat des actes va faire que même les dieux sont mortels, et eux vont retomber encore dans le cycle des naissances, dans d'autres conditions. Et la seule condition qui nous permette de sortir du cycle, c'est le Manusa Loka, donc le monde des humains, parce que c'est comme ça c'est dans ce monde qu'on peut entendre déjà l'enseignement du Bouddha, et c'est dans ce monde qu'on peut prendre conscience justement de l'illusion, des attachements, etc., et qu'on peut s'en libérer. Donc quand on est humain, il faut en profiter pour pratiquer les enseignements du Bouddha. Ce sont donc le kamma. Alors vous connaissez le mot karma, donc karma c'est en pali, karma c'est en sanskrit. Le karma n'est pas du tout une destinée, comme on peut le traduire souvent en français. Le karma ou kama, ça veut dire un acte, c'est une action. Et l'idée, c'est que chaque action va provoquer ce qu'on appelle un fruit, un résultat. Quoi que vous fassiez, il y aura un résultat de cet acte. Donc en fait, quand on parle de destin, en fait, c'est le résultat du karma, plus que le karma lui-même. Et donc le karma, les différents actes qu'on peut commettre sont des actes méritoires qui vont engranger un résultat positif, qui vont améliorer nos chances de renaissance dans des bonnes conditions. Les actes déméritoires qui vont nous retomber dessus, si je puis dire. Et puis il y a aussi, bon, c'est un peu moins mis en avant dans les textes, mais il y a aussi des actes indéterminés ou neutres qui n'ont pas de conséquences ni positives ni négatives. Alors ces actes peuvent être commis par le corps, évidemment, par la parole, donc une parole juste ou une parole malveillante, hein, bon karma ou mauvais karma, mais aussi par la pensée. Dans le bouddhisme, la pensée est un acte. Il y a une différence parce que c'est des actes de nature diverses, mais la pensée est un acte. Et ce qui fait qu'il y a quelque chose de très important, c'est l'intention, puisque un acte mauvais qui a des mauvaises conséquences, mais qui a été commis sans mauvaise intention, n'est pas considéré comme un papa, un acte déméritoire. Alors donc évidemment, pour avoir des punyas, des actes méritoires, donc il y a tout un ensemble de dispositions mentales à éviter, donc la convoitise, l'aversion ou l'égarement. Et évidemment, au contraire, il faut cultiver l'altruisme, la bienveillance, la sagesse. Alors ces actes positifs auront normalement des retombées positives et nous emmèneront selon leur quantité, leur qualité, dans des conditions supérieures de l'existence. Mais pour autant qu'on puisse accomplir des actes positifs, ça ne va pas nous sortir du cycle des morts et des naissances. On ne va pas sortir du samsara. On va éventuellement retomber dans une condition humaine, dans une bonne condition, des bonnes prédispositions pour sortir du cycle des naissances, mais ça ne sera pas suffisant. Et donc pour ça, il faut avoir conscience de plusieurs réalités, et notamment l'impermanence. Anicca, c'est un des premiers grands principes du bouddhisme. Tout phénomène, toute chose, toute idée a une naissance, une évolution et une disparition. C'est-à-dire que rien n'est stable. Toute chose qui nous paraît stable, même mentalement, c'est une vue de l'esprit. C'est notre esprit qui nous fait croire que les choses sont stables. Vous retrouvez, peut-être si vous connaissez Héraclite, donc un présocratique, qui disait on ne se baigne jamais dans le même fleuve. Vous connaissez peut-être cet adage, parce qu'effectivement, vous avez un fleuve qui coule, et en fait, c'est jamais la même eau. Et donc, quand Héraclite se baigne dans ce fleuve, un jour A, en fait, il se rebaigne dans le même fleuve le jour B, et en fait, c'est plus du tout le même fleuve, ce n'est pas la même eau, puisque l'eau s'est écoulée. Donc, Héraclite pensait déjà que c'est un concept, c'est une vision de l'esprit, de dire ce fleuve. En fait, il n'y a pas de fleuve, c'est simplement une vision de l'esprit. Et alors, dans le bouddhisme, vous avez plein de choses comme ça, plein de démonstrations de ce genre. Par exemple, il y a l'image du char. Donc, le char, c'est composé d'un essieu, de roues, d'une plateforme, d'un timon, etc. Et donc, à un moment, il y a des discussions comme ça entre un moine et puis le roi Milinda. Et donc, le roi demande à Nagasena, donc
le saint, comment dirais-je, comment t'appelles-tu? Et Nagasena a dit, mais tu m'appelles Nagasena, mais en fait, moi, je n'existe pas. Il demande au roi, comment es-tu venu ici? Le roi dit, je suis venu avec un char. Et il dit, est-ce que le char, c'est le timon? Est-ce que ce sont les roues? Est-ce que c'est les cieux? Etc. Et donc, il fait comprendre au roi qu'en fait, ce qu'il appelle char, c'est simplement un ensemble d'éléments qui, rassemblés, font quelque chose que nous, on appelle un char. Mais en fait, il n'y a pas de char en l'état. Donc, en fait, les choses, ce qui fait que les choses sont impermanentes et n'ont pas non plus d'être en soi. Alors, les hommes n'ont pas de personnalité. Alors, il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, si je vous montre ça, qu'est-ce que je montre là? Un quoi? Un point. Ok. Là, qu'est-ce que je vous montre? Ok. Où est passé le point? Voilà, chose comme ça. Après, il y a d'autres exemples. Si vous montez une côte, par exemple, vous grimpez une côte et puis vous arrivez en haut, vous retournez et puis vous voyez une pente. Alors, est-ce que la côte a disparu? Non, c'est simplement votre conception des choses qui a changé le réel. Le réel n'a pas changé, c'est votre conception qui a changé. Donc on peut faire comme ça avec plein de choses. Évidemment, la métaphore du char s'applique surtout à nous-mêmes. Et donc il y a des procédés de méditation comme ça où on récite les différentes parties du corps. Kesa, les cheveux, loma, les poils, danta, les dents, tachio, la peau, mamsam, la chair. On décompose son propre corps jusqu'au cerveau, matake matakunungram, le cerveau dans le crâne. Et en fait, on ne trouve pas son être. On s'aperçoit que nous-mêmes sommes un être constitué de plein de choses différentes et que c'est cette agrégation d'éléments qui fait qu'on est une personne. Et ces personnes sont en permanence en train de changer. Par exemple, si vous prenez vous-même à l'état d'enfant, de nourrisson, et puis à l'âge que vous avez aujourd'hui, on ne peut pas dire que vous êtes deux personnes différentes, parce que si vous étiez deux personnes différentes, on pourrait vous mettre côte à côte, au moins théoriquement. Et là, c'est impossible, puisque c'est une même continuité. En même temps, on ne peut pas dire que c'est la même chose. On ne peut pas dire que le nourrisson, c'est la même chose qu'une personne de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Donc là aussi, l'impermanence, le fait que toute chose évolue en permanence, fait qu'elles n'ont pas de substance. Donc c'est encore une fois une vue de l'esprit qui fait que je considère moi comme une personne finie, stable, un ego, ce qu'on appelle un ego. Il y a une autre métaphore aussi que j'aime bien, qui n'est pas du tout bouddhique, c'est l'écrivain Philippe K. Dick, un écrivain de science-fiction, peut-être certains d'entre vous le connaissent. Et à un moment, il posait la question, il réfléchissait, il disait, mais alors, il imaginait un peintre qui peignait un tableau, okay, il a peint son tableau, un paysage avec une petite maison et tout. Et ce peintre, chaque jour, va rajouter ou changer un petit détail. Donc un jour, il va supprimer une fenêtre, le jour suivant, il va rajouter des fleurs, après, il va enlever un nuage et mettre un soleil, etc. Et au bout de quelques temps, le tableau est totalement méconnaissable. Il n'a plus rien à voir avec le tableau initial. Donc la question, c'est est-ce que c'est toujours le même tableau ou pas? Voilà, donc on peut faire comme ça des petits exercices sur à peu près tout ce qui nous entoure dans l'existence. Alors, dans le bouddhisme, donc c'est détaillé, enfin expliqué, mais il y a beaucoup plus détaillé que ce que je viens de le faire. Donc il y a plusieurs. Alors le bouddhisme adore les listes de 5, des listes de 12, des listes de 56. Alors un enseignement très connu, c'est les 5 agrégats, les 5 khandas. Chaque phénomène est constitué donc de 5 composantes, 5 agrégats. Donc la corporéité, ou donc l'apparence matérielle, donc les formes, les odeurs, etc. Les sensations, bonnes, mauvaises, neutres. Les perceptions, comment est-ce qu'on perçoit les choses, en fait les concepts. Les volitions, qui sont la manière d'organiser ces choses dans notre esprit. Et enfin la conscience. Donc par exemple, si je prends cette souris, donc elle a une forme particulière, d'accord, c'est son aspect matériel et puis aussi sa texture. Si je la touche, donc j'ai une sensation ni bonne ni mauvaise, elle sera plutôt neutre. La perception, lorsque je la regarde ou si je la touche, je vais avoir une sensation de forme ou de texture ou de poids éventuellement. Et aussi à quoi elle sert. Si j'ai aussi une expérience de ça, j'ai une mémoire, donc la mémoire ça fait aussi partie des perceptions. Avec cette mémoire, je peux savoir si c'est une souris, je sais à quoi elle sert, etc. La volition, c'est qu'est-ce que je vais en faire dans mon esprit, je peux la hiérarchiser, je peux la connecter dans mon esprit avec un ordinateur. Et la conscience, c'est simplement, voilà, le concept, c'est une souris. Et donc il y a plein de choses comme ça, ou donc d'exercices mentaux, psychologiques, on peut dire, qui consistent à décomposer ou à regarder les choses. Dans l'idée, c'est telles qu'elles sont, et non pas telles qu'on les voit en première instance.
Alors c'est toujours, là je prends les 18 éléments, les 18 d'atouts, c'est toujours en rapport avec ce qu'on appelle les organes des sens, c'est-à-dire que c'est toujours les 5 sens, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la conscience, qui est aussi un sens. Et il y a toujours un exercice comme ça qui consiste à réfléchir entre le rapport entre mes organes des sens et les phénomènes extérieurs. Donc un son, ma faculté d'audition et ce que j'en fais au niveau psychologique. Bon, désolé, je vais un petit peu vite, mais et donc tout ça, l'impermanence, l'attachement, les illusions, le non-être, tout ça, ça provoque de la douleur. C'est ça l'origine de la douleur, c'est une mauvaise perception des choses. Et notamment ce qu'on appelle tanha, la soif ou l'appétence. Donc la soif ou le désir, si vous voulez. Donc le désir de jouir des choses, le désir d'obtenir des choses. Alors pourquoi c'est la souffrance? Parce que quand on ne l'obtient pas, on souffre. Quand on l'obtient, en général, on a un autre désir qui prend sa place, donc on souffre aussi. Parfois, on souffre d'obtenir ce qu'on voulait. Il y avait Oscar Wilde qui disait aussi que quand Dieu voulait punir quelqu'un, il lui faisait obtenir ce qu'il souhaitait. Et la soif d'existence, de continuer à exister. La soif aussi, le désir de ne pas exister. C'est aussi un danger dans le bouddhisme. La soif trop importante de vouloir sortir du samsara est aussi un piège. Le suicide est aussi considéré comme quelque chose de négatif, mais pas moralement, simplement que ça va occasionner des choses, un mauvais karma, si vous voulez. Et alors, un enseignement qui est aussi à la base du bouddhisme, c'est ce qu'on appelle on peut le traduire de différentes manières, coproduction conditionnelle ou conditionnée, paticca samuppada. C'est une chaîne de 12 éléments de causalité qui vont s'engendrer l'un l'autre. Donc, dans l'enseignement du Bouddha, donc encore une fois, la source est l'ignorance, avidya, ou la méconnaissance, qui va donner donc des formations mentales, donc des idées ou des concepts qui sont faux. Ça va donner naissance à la conscience. C'est cette conscience qui va donner naissance à, à nous-mêmes, à notre nom et notre forme. En fait, c'est le processus de renaissance. Ensuite, ce nom et cette forme, Namarupa, va donner la source d'essence, donc ce que j'ai parlé tout à l'heure des organes d'essence, etc. Ensuite, le contact entre ces organes et les phénomènes, les objets vont nous donner des sensations. Cette sensation va nous donner de la soif ou du désir. Ce désir va provoquer de l'attachement encore une fois aux choses, mais aussi aux idées. Quand on croit à quelque chose qu'on ne peut pas en démordre, c'est aussi un attachement. Et c'est cet attachement qui va conditionner notre bhava, notre existence dans ce cycle de renaissance. Et donc, le fait d'exister fait qu'on va naître, qu'on va mourir et puis qu'on va renaître, avec la vieillesse et la mort, etc. Et donc ça, c'est dans cet ordre, mais en fait, on peut remonter dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut aussi partir de la vieillesse et de la mort et puis remonter comme ça les chaînes de causalité et on arrive à l'ignorance. Donc ça, ce sont les 12 chaînons, les 12 maillons qui, selon le bouddhisme, expliquent cette espèce de cycle infernal dans lequel nous sommes tous pris. Alors effectivement, on peut distinguer selon les différentes étapes entre ce qui nous vient de l'existence passée, parce qu'en fait, il faut savoir que nos formations mentales laissent des traces après la mort, et que ces traces se reforment, ce qu'on appelle le patisandhi, la réunion, mot à mot, et ce sont ces traces, ce qu'on appelle des traces karmiques, qui vont donner un être nouveau, et qui font qu'on va encore renaître sans cesse. Et donc ça, c'est le samsara. Troisième vérité, bon là c'est assez simple, c'est qu'il faut sortir de ça. Et donc pour sortir de ça, il faut couper cette chaîne de coproduction conditionnelle. Et en fait, c'est en coupant cette chaîne qu'on va arriver donc, à l'extinction, au nirvana, qui encore une fois veut dire simplement sortir du cycle des morts et des naissances. Comment faire? C'est la quatrième vérité, c'est la voie, donc la voie qui mène à la cessation de la douleur. Et cette voie, tout simplement, c'est ça l'enseignement. C'est ça l'enseignement du Bouddha, c'est un chemin qui va durer toute une vie, dont le but ultime est le nirvana. Alors évidemment, la plupart des bouddhistes ne pensent pas qu'ils vont atteindre le nirvana dans cette vie-là, donc on peut imaginer qu'il faut plusieurs vies, parfois des milliers, parfois des millions,
pour sortir du nibbana. Alors, il y a d'autres écoles bouddhistes. Là, je vous parle plutôt de l'école dite du Sud, qu'on trouve en Thaïlande et qui vient de Sri Lanka avec plusieurs étapes. Mais dans certaines écoles chinoises notamment ou tibétaines, on trouve que c'est un petit peu long, des millions de vies. Donc on a trouvé des enseignements qui nous disent que, notamment la voie tantrique, qui nous permettent d'atteindre l'éveil dans cette vie même, avec des moyens différents. Mais dans le bouddhisme pali, dans le bouddhisme singhalais, l'Asie Sud-Est, donc c'est ce qu'on appelle la voie des nobles, qui est en 8 parties. Bon, au début, c'est assez simple, donc il faut voir les choses justement, la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, moyen d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste, et le recueillement ou la méditation juste. Et ce sont en fait ce qu'on appelle les 3 entraînements, les 3 piliers, les 3 sikras, qu'on peut diviser en sagesse, panya, discipline et concentration. Donc sagesse, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'intellect. La discipline, bon, vous le comprenez, c'est quelque chose qui est de l'ordre du comportement. Donc c'est pareil, il faut bien comprendre que le bouddhisme n'est pas du tout quelque chose d'uniquement intellectuel, même si là je vous parle de concepts purement intellectuels. En fait, la pratique du bouddhisme passe aussi par une pratique, justement, donc intellectuelle, mentale, disciplinaire, et ce qu'on appelle en Occident la méditation, la concentration, et donc ce qui fait que ce sont des entraînements. Il ne suffit pas de comprendre les choses intellectuellement, il faut aussi les mettre en pratique et les voir, percevoir les choses. Ce n'est pas simplement en écoutant des enseignements qu'on va comprendre la vraie nature de l'anatta, du non-être ou de l'impermanence. Et alors, petite parenthèse, on a souvent une vision un petit peu idyllique de la méditation en Occident, c'est vrai qu'il y a le calme, le recueillement, etc. Mais en fait, c'est parfois des méthodes un petit peu, un petit peu difficiles à pratiquer. Notamment, il y avait une méthode très répandue qui consistait à méditer sur des cadavres en décomposition dans les charniers. On trouvait ça aussi, il y a des textes, je suis en train de traduire un texte comme ça du nord de la Thaïlande, où on explique, alors il y a certains textes qui expliquent les différentes étapes de décomposition du cadavre, parce que donc il y avait encore des charniers où on laissait les cadavres souvent des familles pauvres, et donc ils faisaient manger par les chiens, les vautours, etc. Et il y a encore un siècle, même là ici au Wat Saket à Bangkok, on laissait des cadavres en décomposition, et donc les vautours venaient dévorer les cadavres, et donc certains moines venaient pour donc observer ce processus, et qui est un moyen aussi donc, de détacher de l'attachement qu'on peut avoir à son propre corps. Voilà, on voit ce qu'on va devenir, on voit ce qu'est le corps, et donc c'est une manière aussi de prendre conscience d'une certaine forme de réalité. Et donc, alors oui, ça c'est aussi c'est quelque chose qui n'est pas pour revenir à l'illumination. Pourquoi est-ce que c'est pas uniquement intellectuel? Parce que c'est quelque chose. Illumination, c'est d'un seul coup. C'est pour ça que j'aime bien cette. Alors il y a soit l'éveil, effectivement, on se réveille, on n'est pas soit à moitié éveillé, soit éveillé, soit on dort, soit on est éveillé. Et donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui vient pas de manière déductive, mais c'est quelque chose qui vous apparaît immédiatement. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Il y a un sutra que j'aime bien, c'est une métaphore, on imagine quelqu'un qui ouvre une porte, et cette porte donne sur une pièce qui est plongée dans l'obscurité, et il voit un serpent enroulé comme ça. Donc la personne recule d'effroi, et dit il y a un serpent, donc il a peur. Quelqu'un vient avec une torche, et en fait on s'aperçoit que ce n'est pas un serpent, c'est simplement une corde enroulée. Donc une fois que vous avez vu avec l'illumination que c'était une corde et que c'est plus un serpent, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Plus personne ne pourra vous faire croire que c'est un serpent, même si vous éteignez la lumière. Donc l'illumination, c'est ça. C'est une prise de conscience immédiate, mais qui demande des années, voire des existences d'entraînement. Le mot d'entraînement est important. Ce n'est pas uniquement intellectuel, c'est pour ça que ce n'est pas une philosophie au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est une pratique, c'est un engagement, c'est pour ça qu'on dit prendre refuge, c'est un engagement donc avec un volet donc, intellectuel, de sagesse, disciplinaire, surtout pour les moines, et aussi de la méditation. On n'atteint pas l'éveil sans la méditation. Alors, il y a plusieurs stades de gens qui... avant, nous, on est des êtres qui ne connaîtront jamais l'éveil, mais donc voilà, il y a 4 grandes étapes. Donc, celui qui est entré dans le courant, donc celui qui, donc à force d'exercice et de karma positif, on ne reviendra plus que dans le monde des humains.
On ne viendra pas dans les destinées inférieures. Et on reviendra au minimum 7 fois. Donc on n'est pas loin de l'illumination. L'étape suivante, donc Sakada Gami, donc celui qui ne renaîtra qu'une seule fois, là aussi dans le monde des humains. Ensuite, troisième étape, celui qui ne reviendra plus, la dernière existence. Et enfin, l'Arahant, qui veut dire le méritant, c'est celui qui atteint l'extinction. Et lui sort du cycle des morts et des naissances. Il y a une petite différence de niveau entre l'Arahant, qui est celui qui a atteint l'éveil, enfin le Nibbana, et le Bouddha, qui lui a atteint la Bodhi. La Bodhi, c'est donc l'illumination suprême. Et seul le Bouddha, lui, est capable d'enseigner et donc d'atteindre l'illumination suprême. Donc, beaucoup de disciples du Bouddha de son vivant, d'après les textes, ont atteint le Nibbana, mais dans le bouddhisme du Sud, il n'y a qu'un seul Bouddha dans notre ère cosmique, sachant qu'en fait, il y a, par kalpa, donc par ère cosmique, il y a 5 Bouddhas. Donc il y en a 4 qui sont déjà passés. Celui-là, qu'on appelle Gautama, était le 4e. Et en fait, on attend, en Thaïlande c'est le cas, on attend le Bouddha du futur, qui s'appelle Metteyya, ou Maitreya en sanskrit. Et donc très souvent, les gens font des vœux ici, le souhait, quand ils font une donation, etc. Ils espèrent renaître au temps du Bouddha Maitreya. On trouve ça partout sur les inscriptions, sur pierre ou sur Bouddha, même actuellement, les gens formulent ce vœu. Oh là, j'ai outrepassé mon temps. Je voulais parler un peu des... parce qu'en fait, évidemment, tout ça, c'est très théorique. Et donc, vous pouvez vous dire que, ce que je vois ici en Thaïlande, quand je suis dans un monastère, c'est pas forcément, ça ne correspond pas forcément à ce que je viens d'expliquer. Alors, pour venir aux choses pratiques très rapidement, donc, le bouddhisme, c'est une religion, donc je vous dis, il y a des adeptes, il y a un clergé. Alors, on distingue entre, d'une part, les moines et les moniales, même s'il n'y a pas vraiment de moniales en Thaïlande, mais il y en avait en Inde du temps du Bouddha et puis après, et les adeptes laïcs, les upasaka et les upasika. Alors donc je l'ai dit, les moines et les moniales constituent ce qu'on appelle le sangha, le clergé, l'assemblée, mot à mot c'est l'assemblée, l'assemblée des religieux. Donc ils vivent séparément de la société, mais tout en étant en même temps intégrés et en contact avec la société. Et donc le lieu de résidence des moines, ce sont donc les wat, les vihara en sanskrit, les monastères, qui ont différentes composantes, ça s'est fait avec le temps. Donc à la fois hors de la société, mais en même temps dedans, parce que les vats sont dans les villes et en contact permanent avec la société. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre un moine et un non-moine et un laïc? C'est d'abord une consécration. On est dans quelque chose qui est très rituel. Donc il y a 2 formes de consécration, enfin d'ordination, ce qu'on appelle l'ordination, mais bon, c'est un terme chrétien qu'on peut discuter. Donc en général, ici en Thaïlande, à l'adolescence ou préadolescence, vers 12 ans, on devient un novice, un nen, samanera, novice, avec le premier stade d'ordination. Et ensuite, vers l'âge de 20 ans, on peut devenir un moine à part entière en recevant la consécration plénière, l'upasampada. Il faut bien comprendre que quand on reçoit surtout la seconde ordination, l'upasampada, on devient un être nouveau. C'est pour ça qu'on se rase le crâne, on se rase les sourcils. Moi, je l'ai fait. La première fois qu'on se regarde dans la glace, on ne se reconnaît pas, c'est effrayant. Et en fait, il y a évidemment des métaphores avec une renaissance, comme un nouveau-né qui n'a plus de cheveux, etc. Le vêtement peut aussi, le nouveau vêtement peut aussi symboliser une nouvelle peau. Il y a toute une symbolique qui est faite avec comme une renaissance, avec la ceinture qui peut être le cordon ombilical, etc. Et en fait, dans l'idée, on n'appartient plus, on coupe les liens avec sa société, avec sa famille, et on rentre dans la lignée des fils du Bouddha. Donc c'est une renaissance dans la lignée du Bouddha. Et c'est pour ça que les ordinations sont très importantes, parce qu'en fait, une ordination, ici, il faut que ce soit fait dans les règles, parce qu'en fait, ça rattache le moine à ses maîtres, aux maîtres des maîtres, des maîtres des maîtres, jusqu'au Bouddha. Et si l'ordination n'est pas valide, alors ça peut être des trucs très techniques, parce que les limites sacrées ont été mal faites, on n'est pas dans la lignée du Bouddha. Donc il y a quelque chose de purification rituelle, et le moine est un être pur, renaît à la vie, symboliquement. Alors c'est toujours des ambiguïtés, parce qu'en fait, évidemment que les moines, s'ils ont des familles, continuent à être en rapport avec leur famille. Et d'ailleurs, souvent en Thaïlande, d'ailleurs, on devient moine pour donner des mérites à ses parents. Bon, ça c'est un autre sujet.
Et alors, contrairement à la tradition singalaise, par exemple, en Thaïlande et au Laos et au Cambodge, l'ordination est à durée indéterminée, c'est-à-dire qu'on peut quitter la robe quand on veut. Donc on peut rester toute sa vie, mais on peut y rester une semaine, 3 mois, 3 jours. Et donc maintenant que parce qu'avant il faut savoir que les enfants, enfin surtout les garçons, recevaient une instruction au monastère. C'est là qu'on apprenait à lire, à écrire, à compter, etc. Et donc ils y restaient plusieurs années. Maintenant qu'il y a un système d'éducation laïque, maintenant les jeunes évidemment ne restent pas longtemps au monastère. La plupart y restent parfois une saison des pluies ou quelques jours. Souvent d'ailleurs après un décès dans la famille, parce que là aussi quand on se fait moine, on donne des mérites aux défunts. Mais il y a des gens qui décident de rester toute leur vie sous la robe du moine. Mais ça ne se décide pas à l'avance. Hein, ça se fait ou ça ne se fait pas. Et ça, c'est une liberté qui est laissée aux moines Thaï et Lao, et ça explique aussi le grand succès du bouddhisme dans cette région, parce qu'à partir du moment où on sait qu'on peut rentrer et en sortir quand on veut, évidemment, alors déjà, la plupart des garçons ont été moines à un moment donné de leur vie, donc ils ont une connaissance, comment dirais-je, concrètement, ils ont vécu la vie du moine au moins un certain temps, donc c'est une connaissance religieuse en général au moins basique. Et ensuite, le fait de ne pas rentrer dans le clergé, enfin de ne pas avoir cette idée de faire un pas décisif, mais qu'on peut toujours faire un pas en arrière, évidemment, ça assouplit les pratiques et donc les dispositions. Alors, bhikkhu, moine, veut dire mendiant, littéralement. Alors, le fait de mendier sa nourriture, ça fait partie de la discipline monastique, parce qu'être moine, c'est d'abord respecter une discipline. Alors, il y a 227 règles, qui ne les connaissent pas tous d'ailleurs par cœur. Et donc, une de ces règles, c'est de ne pas se faire à manger soi-même, de ne pas acheter la nourriture. Donc, on mendie sa nourriture. Alors, après, il y a toujours des exceptions à droite, à gauche. Et donc, il y a la quête matinale. Alors, soit les moines y vont indépendamment, soit, là, c'est au Laos, ils font ça en file indienne. Et donc, le matin, les laïcs donnent de la nourriture aux moines, ce qui leur procure des mérites. Et donc, c'est un peu ça, en fait, comment dire, encore une fois, les laïcs et les moines vivent séparément, mais ils sont en contact permanent, ils ont besoin les uns des autres. Et donc les laïcs, eux, comme je l'ai dit, donc, quand ils donnent aux moines ou au monastère, même parfois quand ils participent financièrement à la construction d'un monastère ou la réfection des cellules monastiques, etc., accumulent des mérites donc, pour cette vie ou pour leur vie future. Et donc aussi, les laïcs, eux, ils ne suivent pas la discipline monastique, ce serait trop compliqué, mais ils peuvent suivre les 5 préceptes ou les 10 préceptes, je ne sais pas si je les ai notés ou je les ai notés. Donc c'est assez classique, hein, ne pas tuer, ne pas attenter à la vie, ne pas prendre ce qui n'est pas donné, donc ne pas voler, se conduire avec chasteté, ne pas dire le faux, donc ne pas mentir, et bannir l'état d'ivresse par l'alcool et les liqueurs. Bon, ça c'est peut-être le précepte le plus difficile à tenir dans cette région du monde. Voilà. Alors ça consiste aussi à participer aux rites, aux cérémonies dans les monastères. Donc, alors, au moins tous les mois, il y a une cérémonie principale. Là, on vient de sortir du fameux carême bouddhique, de Orpan Saha. Le mois prochain, vous aurez le Logratong, donc qui est aussi, donc vous connaissez, hein, qui consiste à soit laisser des barques au fil de l'eau, mais c'est toujours, il y a toujours un don, des donations en faveur des moines et du monastère. Donc il y a une participation des laïcs au monastère. Il n'y a pas de bouddhisme sans laïcs, sans dévots laïcs. De même, comment est-ce que les gens, ils ne sont pas tous moines, donc régulièrement, enfin ceux qui le souhaitent, vont dans le monastère pour écouter les sermons. Les moines, donc alors, il y a plusieurs niveaux. Alors soit ce que vous entendez, c'est parfois des prières en pali, qui sont des prières qu'on peut dire presque magiques, vous donnez quelque chose à un moine, ou enfin vous faites une donation, et le moine va vous bénir, mais en fait c'est pas le Sangsama Samputo, etc., qui va vous procurer des mérites. Ou alors rien que le fait d'écouter un sermon, où par exemple un moine va raconter un récit édifiant, alors voilà, une vie antérieure du Bouddha qui va symboliser une vertu particulière, la vertu du don, les vertus de la générosité, les vertus du courage, etc. Ce sont des récits édifiants. Donc, rien que le fait d'écouter ces sermons, non seulement donc, les gens apprennent les principes du bouddhisme, mais on pense aussi que rien que le fait de les écouter procure des mérites. Il y a toujours un côté un peu mécanique dans le karma, donc justement, il n'y a pas tellement de dimension, enfin une dimension peut-être éthique, mais pas morale. C'est mécanique, c'est-à-dire que les choses positives les actions positives vont donner des résultats positifs. Et il y a aussi des retraites qui sont possibles. Donc je parlais tout à l'heure des 5 préceptes, mais en fait on peut en tenir 10
qui sont un peu plus strictes. Donc, par exemple, ne pas assister à des spectacles, ne pas dormir sur un lit trop confortable, ne pas se parfumer, etc. Donc, les gens font des retraites dans les monastères. Donc là, ces retraites sont ouvertes aux hommes et puis aux femmes. Donc là aussi, il y a toute une dimension, alors que nous, on va plutôt voir le côté spirituel, calme, sérénité. Mais en fait, il y a cet aspect-là qui existe, mais aussi les bouddhistes thaïs, ou Lao ou Khmer, c'est pareil, c'est aussi l'idée d'accumuler des mérites. Et aussi, on peut toujours, cette idée de transmettre, de pouvoir donner les mérites à ses parents, qu'ils soient défunts ou vivants. Donc la famille a quand même un aspect extrêmement important dans le bouddhisme de l'Asie du Sud-Est, ce qui peut sembler contredire les principes fondamentaux, où effectivement, parfois la famille est décrite comme un lien qu'il faut couper. Donc il y a cette espèce d'ambivalence. Mais pour les Thaïs, il n'y a pas de contradiction apparente. Enfin, moi, j'ai un peu réfléchi à ce sujet, parce que j'ai fait ma thèse là-dessus. Mais bon, ce sera pour une prochaine conférence. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une interaction donc, permanente entre les fidèles et les moines. Donc, les fidèles donnent des biens matériels. Donc, ça peut être de l'argent, mais ça peut être des objets, etc. Alors, jamais un moine particulier. C'est toujours au sangha. Quand on donne de l'argent, ce n'est pas le moine qui va avoir l'argent, enfin, en théorie. C'est le clergé, donc c'est le monastère. Donc il y a plein de règles, des tas de règles. Il y a un préposé aux dons dans chaque monastère qui va faire les stocks, etc. Il y a plein de règles là-dessus. Et en échange, ou peut-être d'ailleurs pas un échange, d'ailleurs un contre-don. Le contre-don, c'est que les moines vont procurer des mérites aux laïcs, avec encore une fois cette perméabilité entre ces deux catégories, sachant qu'en tout cas si on est un homme, on peut devenir moine, et puis si on est un moine, on peut redevenir laïc. Et donc, je termine, une minute. Comme je l'avais dit, donc la plupart des bouddhistes n'espèrent pas, n'escomptent pas atteindre le nirvana dans cette vie. Ce qui les remporte, c'est plutôt de renaître dans des conditions meilleures. Alors, éventuellement, dans les sphères supérieures de l'existence, il y a des tas de représentations des différents niveaux d'existence, supérieurs et inférieurs. Mais surtout, plus que de renaître dans les mondes supérieurs, c'est d'éviter de renaître dans une condition inférieure. Et pour les Thaïs, la hantise, c'est de devenir un pi, un esprit errant. Les esprits errants, ce sont donc ceux qui ont soit commis des fautes, soit qui sont morts dans des conditions terribles, et qui ont besoin qu'on leur donne des mérites pour qu'ils puissent renaître dans des conditions meilleures. Donc très souvent, en fait, les gens ont peur, un, de devenir un esprit errant, et deux, que les gens qu'ils aiment deviennent des esprits errants. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette espèce de notion de don-mérite, on fait des mérites pour soi, mais aussi pour ceux qui nous ont précédés, en particulier nos ancêtres et nos parents. Et je termine là-dessus. En Thaï, en tout cas en Thaï traditionnel, quand quelqu'un meurt, le cadavre, originellement, s'appelait justement un pi. C'est le même mot. Et en fait, le fait d'organiser les rites funéraires va transformer le pi en ancêtre, ou en un pi, si vous voulez, bienveillant, les pi propres, les esprits des parents. Donc évidemment, c'est une amalgation entre ce qu'on peut appeler les croyances typiquement thaï, qu'on trouve ça chez les thaïs non bouddhiques, avec le bouddhisme. Voilà, j'en ai fini, j'ai dépassé un petit peu, je suis désolé. Voilà, merci beaucoup.